bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Métro News pour la semaine. Voici les principaux faits qui ont marqué la journée de ce vendredi 20 février 2026. Fermé depuis plus d'1 an à raison de la violence des gangs, le sous-commissariat du marché Salomon pourrait bientôt rouvrir ses portes. Selon le responsable de la direction départementale de l'Ouest de la PNH, le commissaire divisionnaire Jacques Adair, suite à cette annonce, les marchands relocalisés entre l'avenue Lamartinière et Bois-Vernat disent vouloir regagner leur espace initial. Le collectif Défenseurs Plus demande aux autorités de revoir la stratégie sécuritaire, soulignant que beaucoup de membres de gangs sont des adolescents. Son directeur exécutif Antonal Mortimé appelle à la création de centres de réinsertion et critique l'usage des drones kamikazes. De son côté, l'Institut du bien-être social et des recherches lance un programme pour prévenir l'enrôlement des mineurs dans les groupes armés. Également à la une, les exportations de la République dominicaine vers Haïti ont atteint 103 091 $ en janvier 2026, selon des données relayées par Diario Libre, citant la Direction générale des douanes. Les exportations dominicaines en provenance d'Haïti demeurent marginales, confirmant un fort déséquilibre des échanges entre les deux pays. Vers la réouverture du sous-commissariat du marché Salomon au centre-ville, il y a quelques semaines, le commissaire divisionnaire Jacques Adair, responsable de la direction départementale de l'Ouest de la police nationale, a promis de rouvrir les portes de ce sous-commissariat après avoir déjà procédé à la réouverture de celui du carrefour de l'aéroport. Abandonné depuis plus d'1 an à raison de la violence des gangs, le marché Salomon, autrefois réputé pour son commerce dynamique, s'est relocalisé en plein air entre l'avenue Lamartinière et Bois-Vernat. À l'annonce de la réouverture du sous-commissariat de la zone, des marchands rencontrés sur place ont exprimé leur volonté de regagner leur espace initial. C'est un reportage signé Gerbijan et Robertson John. Bientôt, c'est comme il a annoncé, le marché Salomon va réouvrir même là. Le 7 février dernier, le commissaire Jacques Adair, directeur départemental de l'Ouest de la police nationale, a promis la réouverture du sous-commissariat du marché Salomon. Une annonce accueillie avec enthousiasme par les marchands qui occupaient encore cet espace l'an passé et qui ont dû le fuir à cause de l'insécurité. Nous avons espoir là. C'est l'espoir si toutefois le marché a nous réouvre encore peut-être même les ça nous cherchons les gens quand même arranger nous pour nous vivre. Est-ce que vous comprenez? Mais si le directeur de la police soit déjà fait ça pour nous, c'est une plus bonne bagage qu'a fait pour nous retirer dans l'arrière. Depuis l'offensive des bandits au centre-ville, ils se sont regroupés pour la plupart à l'avenue Lamartinière dans la zone de Bois-Vernat. Après leur arrivée, ce quartier résidentiel s'est transformé en véritable marché public informel. Mais la situation présente est loin d'être parfaite et suscite beaucoup de frustration. C'est là nous à l'aise, nous avons tourné. Nous avons déjà cadé comme on l'État pour faire nous tourner Salomon, parce que c'est lui-même qui est dans la tête de DO1. Parce qu'il y a plus de nous là. Parce que nous venons là déjà. C'est parce que nous sommes courus, nous descendons en bas dans le commissariat, nous ne sommes pas capables qui fait nous là. Mais pas à l'aise, nous à l'aise là. Nous là, nous venons là, nous ne sommes pas vendre. Les gens nous viennent comme ça. Même pour les gens qui là, pas mairie. Non, pas mairie. Gros tête qui là, ils ne pas venir là. Avec des malheureux, nous-mêmes, nous venir là. Nous avons tourné dans la base pour nous fonctionner à l'aise. Parce que c'est misère n'a passé là. Misère n'a passé à nous, madame, nous, petite, nous, maman, nous, papa. C'est milliards et milliers nous là. Mais nous, Salomon, nous, plus à l'aise. Depuis matin, nous venons là, même pour un goût de nous, pas vendre. Tous les trottoirs sont couverts d'articles en tout genre. Marcel vend des outils électroniques et du matériel de plomberie depuis une vingtaine d'années. Comme tous ceux qui ont fui le marché Salomon, il espère y retourner, car à l'avenue Lamartinière, le commerce stagne. Si d'aventure le sous-commissariat venait à rouvrir ses portes comme le promet le commissaire Jacques Adair, il est partant. Nous connaissons comment toutes les zones viennent passer, comment toutes les zones évoluent. Toutes les zones, depuis que les bandits viennent à côté, on ne pas camper. Parce qu'on ne va pas faire résistance. La police lui-même, on ne toujours pas à niveau.
La police vient camper là, elle fait 2 temps, 3 temps après là, les livres. Nous livrer, excusez, je ne vais pas dire la police, on a pour livrer à vous-même. Qui sont qu'à faire, on n'a pas aucun coup proportionnel ensemble avec rien. La police a des armes, les bandits ont des armes. S'ils veulent quitter au vivre, ils quittent au vivre. Il y a des gens qui ne peuvent pas mourir qui sortent Salomon. C'est grâce mon Dieu. Mais jusqu'à présent, nous là, ce n'est pas pour son activité qui vraiment évolue pour nous. Rouvrir ce sous-commissariat dans une zone autrefois théâtre de violence témoigne non seulement de la présence symbolique de l'autorité publique, mais donne aussi lieu à une reprise timide du commerce, à l'image de tout ce qui se passe actuellement au carrefour de l'aéroport. Même si pas commencer même janté mais depuis nous là, on a plus d'espoir. Parce que nous Salomon, nous sortons nous espoir, mais les nous là, nous pas aucun espoir. À quel moment yo ka venir lever nous là? Parce que yo nous lever nous là déjà. Mais les nous Salomon, nous dans base nous, n'a fonctionné nous à l'aise. Je dis là, les la pluie a tombé. C'est amasser nous amasser pour nous mettre dans dépôt côté nous mettre aí. Pour nous mettre depuis la pluie a fait pim là, nous pas arrêter encore. C'est fermé là ka nous. Si getan même nous pas vendre même nous pas acheter là même non si getan les getan. Oui, Salomon nous gen canon depuis la pluie a tombé nous fait porte canon nous mettre nous parer la pluie a fin passer dans la canon. Mais là depuis la pluie a fait pile nous tomber, c'est tout le monde mettant dans la canon. Dès les premiers abords de l'avenue La Martinière, l'étalage d'outils électroniques, de matériaux de construction et de pièces de rechange pour véhicules saute aux yeux. Il s'agit là d'un commerce informel de grande ampleur qui permet à des milliers de familles de survivre. Des familles dont la vie a basculé du jour au lendemain du fait de l'incapacité des autorités à garantir leurs droits. Autre information, l'inspecteur général Franz Lerbourg n'exclut pas d'éventuelles complicités au sein de la PNH dans la pratique des enlèvements, même s'il estime plus plausible la thèse de ravisseurs se faisant passer pour des policiers. Il explique que le kidnapping est devenu une alternative au racket permettant aux chefs de gang de s'enrichir. Le responsable de communication de la PNH assure toutefois que l'institution est à pied d'œuvre et annonce l'adoption de mesures visant à faciliter l'identification des véritables policiers. Écoutons l'inspecteur général Franz Lerbourg. Bon, nous savons déjà que la police tente de faire quelque chose, mais j'aurais préféré dire que pense la police nationale de ce qui se passe actuellement et quelle réponse, quelle réaction donner à ce phénomène qui tente de prendre de l'ampleur. Vraiment, c'est devenu de plus en plus préoccupant. Et nous avons avec nous le directeur de communication de la PNH, Franz Lerbourg, le commissaire Franz Lerbourg, qui est avec nous en ligne. Directeur de communication, Franz Lerbourg, bonjour et bienvenue sur Métropole. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Métropole. D'accord, on nous dit que ça a développé au niveau de Delma Jodian les préoccupants et que en pile, vous entendez témoignages citoyens? Bon, pour la police en premier, c'est préoccupant pour la police en premier parce que nous sommes les premiers concernés. Mais garantie que nous sommes capables de bailler, c'est que phénomène l'a fini par circonscrire quand même. Bien entendu, ce n'est pas un phénomène nouveau. Nous sommes conscients que il était très fréquent autrefois. D'ailleurs, nous avons un organe qui traitait de questions ça. Mais depuis l'heure offensive criminelle après un territoire, etc., tu as aussi parce que c'est crime organisé qui a frappé. C'est-à-dire, l'objectif là, c'est profit. Donc, étant donné que l'espace a reprendre graduellement, c'est ça l'effet qu'a fait. Il y a une répercussion sur l'autre type de criminalité qui est aussi lucratif que à faire prendre territoire, piller, voler. La Europe dit non, contrairement à ça qu'on pensait, ils ont enlevé le monde pour demander l'argent, c'est l'autre bagaille qui a réglé qu'on est là? Non, et pas ça, non, me dit. C'est toujours profit que la poursuivre. Et puis, bon, c'est créer panique quand même tout. Donc la police a pied d'œuvre. D'après par exemple, comprendre paroles, quelques témoins, ou encore des témoignages qui t'a fait quoi que moun yo porté uniforme la police ou pour kidnapper moun. Comment nous comprenons ça nous-mêmes au niveau de l'institution? Bon, il y a deux hypothèses possibles.
Premier, c'est que il y a un policier, effectivement, qui a j'arrête à mouvement. Deuxième possibilité qui gagne, c'est des gens qui utilisent l'uniforme de la police pour faire passer pour la police, pour faciliter et fusion en dedans la population et puis pour vigilance pour baisser et puis pour passer à l'acte. Dans un ou l'autre cas, que dit l'institution? L'institution prendra toutes les mesures et est en train de prendre les mesures pour circonscrire le phénomène. Le collectif Défenseurs Plus appelle les autorités policières à repenser leur approche de la crise sécuritaire, estimant que la majorité des membres de gangs sont des adolescents. Le directeur exécutif de l'organisation Antonal Mortimé plaide pour la création de centres de réinsertion destinés à ces jeunes afin de favoriser leur encadrement et leur réintégration sociale. Le défenseur des droits humains critique également l'utilisation qu'il juge insuffisamment encadrée des drones kamikazes, déplorant les nombreuses victimes collatérales enregistrées lors de ces opérations. L'autre bagaille qui est nécessaire, nous pensons qu'il faut qu'ils prennent disposition pour améliorer les conditions de la vie. Il y a trop de monde qui est dans la misère dans le pays. Nous qui journalistes dans le peuple, nous voyons la misère vient plus. Si les CPT tapent pour pouvoir, ou bien les messieurs Fizemé tapent pour pouvoir, nous avons environ 3,5 millions de gens qui sont en insécurité alimentaire. Je dis c'est 6 millions liés. Donc, il y a plus de gens qui n'ont pas de pouvoir d'achat, qui n'ont pas à manger. Nous rendons compte comment Kevin Chen dans Delma, tout côté, moun yo couru pour bandi, il faut qu'il y ait un côté pour dormir. Et bien, nous qui là, chaque jour, nous fait face avec des propriétaires récalcitrants, qui des fois même un peu arrogants même, parce que quand ils viennent plus cher, ils viennent plus rare. Donc, il faut que l'État contribue à améliorer les conditions de la vie, notamment les groupes qui sont vulnérables, tant que les gens qui sont déplacés internes, les gens qui sont handicapés, femmes, petits gens et la trier. Question journaliste a été posée par rapport à la réinsertion sociale. Donc, nous-mêmes, nous ne pas penser l'État capable de tuer tout le monde, il dit qu'il gang. D'abord, il faut commencer avec les gens qui financent les gangs. Il faut commencer par punir, fermer les vannes pour les amis entrer. Et toute autorité, tout le monde dans le secteur privé, dans la société civile, classe politique qui est impliquée dans alimenter les armes, dans alimenter les munitions, les gangs, mais il faut qu'ils sanctionnent les gens. Pour les gens qui ont des armes, il faut qu'ils aient une approche répressive, mais il faut qu'ils aient une approche sociale. Nous ne sommes pas capables de quitter la loi des... Afin la petite critique que la gang, comment les drones kamikazes ou bien bombes sous quartier populaire, tout le monde qui est victime, non, bah ça, faut que la police contrôle et puis faut que c'est pas devant non mais primatique pour question ça, et son bail qui doit sous contrôle strict la d'Haïti et la police nationale. Donc ça c'est première approche nous. Deuxième approche nous, là au fin retirer jeunes ça yo qui ont moins passé 15 ans qui ont âme dans main yo, faut qu'on programme de réinsertion sociale et c'est rôle FAES, c'est rôle ministère des Affaires sociales, c'est rôle caisse d'assistance sociale. Toute institution qui intervient dans le social, dans les questions économiques, il faut que l'État mette au service de la société. Il faut que la police reprenne contrôle définitivement quartier que gang yo contrôler. Si c'est des interventions yo fait et puis après ça la police aller et bien après quelques jours, quelques mois, gang yo a venir pour la plus belle. Donc nous prenons une approche de réinsertion et réintégration sociale des personnes impliquées dans les conflits armés. Pendant nous croyons yo doit utiliser la force pour tout le monde qui peut mettre des armes à terre, il faut que contraignent faire ça et ça qui est récupérable sur tout le monde il faut réinsérer. Autre dossier, le directeur général de la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement d'INEPA, Austinville Théophile, a présenté le bilan de sa première année à la tête de l'institution. Il estime toutefois que les résultats restent en deçà de ses attentes, soulignant qu'il reste encore beaucoup à accomplir au sein du secteur. Au total, 12 chantiers ont été achevés et 16 autres sont en cours d'exécution, tant dans la capitale que dans plusieurs villes de province. Le directeur général se félicite des avancées réalisées pour établir progressivement la distribution d'eau dans les foyers. Il indique néanmoins que l'insécurité demeure le principal obstacle, limitant l'accès des techniciens à certaines zones de la région métropolitaine de Port-au-Prince, notamment pour les travaux d'entretien et l'installation de systèmes de traitement d'eau potable. Là, mesdames et messieurs, nous sommes des chantiers, un ensemble de 16 chantiers
qui en cours de construction dans le pays, mettez sous l'autre 12 l'autre chantier qui fait lancer et qui a continué. Ça a bon une idée pour montrer que je dis à là, ce n'est pas un chita pour lui. Je pense que c'est pendant 4 jours après là que vous font chita. Ingénieurs, professionnels, même personnel administratif, presque pas un chita pour eux parce que c'est eux tous qui mettent ensemble malgré une situation difficile pour nous capables de porter service spécial à la population. Mis à part les travaux qui lancés, travaux qui sont en cours de construction, mais tout un ensemble de processus nous fait pendant 1 an ça pour nous capables de toucher l'autre commune. Et le processus ça yo mené à lancement des appels d'offres. Et c'est dans ce sens ça nous avons environ 7 appels d'offres qui préparés, qui lancés, finalisés et qui sont en phase de signature de contrat. Et je vais citer l'appel d'offres avec toutes les zones pour nous capables d'avoir une idée de qui prochaine zone que le départ va lancer le travail dans eux. Et avec accompagnement de tout le monde qui attend et qui là, je veux dire. Sous Cap Haïtien, pour nous capables d'augmenter la capacité réseau qui était déjà là, qui a construit Kounia là, capacité de 7 lits, nous gagnons 2 réservoirs qui ont construit dans la zone Babiole. C'est ça que je dit tout à l'heure, 2 réservoirs ça pour l'alimenter non seulement la zone Babiole là, une partie qui a retourné sous zone qui prend direction 7 km, mais nous pourrons progresser juste vers Haut-du-Cap, Vaudreuil, Mont-Ben-la-Taille, arriver jusqu'à Monde-Rouge. 2 réservoirs ça il y a bien une capacité de 1 584 000 gallons. Donc c'est 1 584 000 gallons nous allons stocker sous Babiole. Appel d'offres ça a déjà lancé et maintenant nous sommes en phase de signature de contrat et bientôt pour travailler ça va avancer. Comme annoncé en titre, les exportations de la République dominicaine vers Haïti ont dépassé les 100 millions de dollars en janvier 2026, selon des données publiées le 19 février par le quotidien dominicain Diario Libre, citant la Direction générale des douanes. Au cours du premier mois de l'année, 103 millions de dollars de marchandises ont été écoulées sur le marché haïtien, en hausse de 6,8% par rapport à janvier 2025. Les ventes concernent principalement des matériaux de construction, dont des barres et profilés en fer et en acier ainsi que du ciment, mais aussi des produits essentiels comme la farine, l'huile de soja et des médicaments. À l'inverse, les importations dominicaines en provenance d'Haïti sont restées marginales à 12 034 $, en chute de plus de 97% sur 1 an. Près de 90% des exportations ont transité par les postes frontaliers de Himani, Elias Piñas et Dajabón, illustrant l'importance du commerce terrestre. Ces chiffres confirment un déséquilibre commercial marqué en faveur de la République dominicaine dans un contexte d'instabilité persistante en Haïti. C'est la fin de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une. Fermé depuis plus d'1 an en raison de la violence des gangs, le sous-commissariat du marché Salomon pourrait bientôt rouvrir ses portes, selon le responsable de la direction départementale de l'Ouest de la PNH, le commissaire divisionnaire Jacques Adair. Suite à cette annonce, les marchands relocalisés entre l'avenue Lamartinière et Bois-Bernard disent vouloir regagner leur espace initial. Le collectif Défenseurs Plus demande aux autorités de revoir la stratégie sécuritaire, soulignant que beaucoup de membres de gangs sont des adolescents. Son directeur exécutif Antonal Mortimé appelle à la création de centres de réinsertion et critique l'usage des drones kamikazes. De son côté, l'Institut du bien-être social et des recherches IBERS lance un programme pour prévenir l'enrôlement des mineurs dans les groupes armés. Et puis les exportations de la République dominicaine vers Haïti ont atteint 103 millions de dollars en janvier 2026, selon des données relayées par Diario Libre, citant la Direction générale des douanes. Les exportations dominicaines en provenance d'Haïti demeurent marginales, confirmant un fort déséquilibre des échanges entre les deux pays. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci de l'avoir suivi. Merci également pour la confiance que vous nous accordez. C'est le week-end,
Profitez bien de la vie et surtout, rejoignez-nous sains et saufs lundi prochain, toujours sur Métropole. Bonsoir.